Masachet Kretot Dafret, on commence au début du Daf, Bezrat Hashem. Donc on avait une marloquette dans la Mishnah entre Bet Shammai et Bet Hillel, à propos d'une femme qui avait une fausse couche à la nuit du 81e jour, après son accouchement. Elle a eu un enfant, elle a eu une fille, et donc elle avait 80 jours de Touma et Tahara, au début de Touma, et en 14, ensuite 66 de Tahara. Le 81e jour, elle devait déjà faire ses korbanot, et à la nuit du 81e jour, elle a fait une fausse couche. Et là, selon Bet Shammai, elle peut inclure dans cette fausse couche-là, elle peut inclure dans son korban cette deuxième accouchement, et selon Bet Hillel, elle doit amener un deuxième korban pour la fausse couche, qui a eu lieu la nuit du 81. Et là maintenant, la Gemara va expliquer donc la marloquette de Bet Shammai et Bet Hillel. Tanya, Amrou len Bet Hillel et Bet Shammai. Bet Hillel qui pense qu'elle doit amener un deuxième korban, on dit à Bet Shammai. Areu omer olebat. Il faut ajouter un mot olebat. La Torah dit leven olebat. Si une femme a accouché un garçon ou une fille, elle doit faire son korban. Le mot olebat qui est en trop, il vient les rabot, il vient inclure or shmonim vechad à la nuit du 81. Que dans ce cas-là aussi, si elle a fait un accouchement cette nuit-là, donc une fausse couche, elle doit amener encore un autre korban. Raconte la Gemara Rabbi Yoshai Avashri Arkameh de Bar Kapara. Rabbi Yoshai était l'élève qui avait l'habitude d'apprendre, d'étudier chez Bar Kapara son maître. Shavke, il a laissé. Et Veata Kameh de Rabbi Chia, il est allé étudier chez Rabbi Chia. Yom Achad Pagabe, un jour il a rencontré, donc Rabbi Yoshai a rencontré son premier maître Bar Kapara. Ba'amine, il lui a posé une question. Zav Shera Shalosh Riyot Belel Shmini. Ma Bet Hillel Omrim Edavarze. Zav, c'est un homme qui a une touma qui est sortie de son corps. Cette touma-là, elle s'appelle Ziva. Et si elle est sortie 3 fois de son corps, ça s'appelle qu'il a vu 3 fois la touma, Shera Shalosh Riyot. Donc ça, c'est le Zav Shera Shalosh Riyot. Et un Zav, dès qu'il a vu même 2 fois déjà, il doit compter 7 jours propre de Touma, pour être Taor, pour se purifier. S'il a vu 3 fois, non seulement il doit compter 7 jours propres de Touma, mais même s'ils sont passés ces jours-là, le 8e jour, il doit faire un korban pour être Taor. Ça, c'est la différence entre 2 reyot et 3 reyot. Donc la première reya, la première fois qu'il a vu cette Touma-là sortir de son corps, elle ne s'appelle même pas une Touma Ziva. Elle n'est considérée que comme une légère touma de Shirvat Zera qui est sortie de son corps, qui est une touma plus légère. Il suffit de tremper au mikveh et au soir il est taor. D'ailleurs, toutes les toumas de la Torah, la purification ne vient qu'au soir. On se trempe au mikveh le jour et le soir il devient taor. Entre-temps, il a un statut un petit peu moyen. Mais la tahara finale n'arrive qu'au soir. Donc, je reprends. Le zav qui a vu une première fois, ça s'appelle pas encore une ziva, ça s'appelle encore que Shirvat Zera. Même si la touma, elle est une touma qui est identifiée en général avec la ziva. S'il a vu une deuxième fois, il a déjà une grande touma qui s'appelle ziva et il doit compter les 7 jours propres. Mais il n'amène pas de korban ensuite. S'il a vu 3 fois, là il doit amener un korban le 8e jour. Ici, la question se pose. Donc lui, il a vu les 3 fois à la nuit du 8e jour. Donc il devait déjà compter les 7 jours propres. À la nuit du 8e jour, il a vu 3 reyot. Ma Bet Hillel Omrim Edavarze. Qu'est-ce que Bet Hillel dit de ça? Est-ce qu'il doit amener aussi ici un deuxième korban? Ou ici, il peut se suffire du korban que de toute façon il doit amener pour ses premières reyot, pour la première ziva qu'il a eue, sur laquelle il a compté les 7 jours. Donc il avait déjà vu 3 fois. Et là-dessus, il a compté 7 jours. Et à la nuit du 8e, il a vu encore une fois 3 fois. Est-ce que... Et oui, 3 fois, ça veut dire que la touma est sortie 3 fois de son corps, évidemment. C'est pas la même chose que lui a vu 3 fois. On est en train de dire qu'elle est sortie 3 fois en 3 temps de son corps. Et donc, ici se pose la question, est-ce qu'il peut se suffire d'un seul korban pour les deux tumot? Et la Gemara explique le safek. Est-ce que la raison de Bet Hillel à propos d'une femme qui a fait la fausse couche pendant la nuit du 81, que Bet Hillel on dit qu'elle doit amener encore un autre korban et qu'elle ne peut pas se suffire d'un seul korban pour les 2 accouchements. Mishum dirtiv olebat. Parce qu'on a un pasuk spécial qui vient dire qu'à la nuit du 81, donc à la nuit du 81, il faut encore amener un deuxième korban. Aval zav shera shalosh riyot belel shmini.
Tandis que, à propos du Zav qui a vu 3 fois à la nuit du 8e jour, Patre, Delomai Terekre, ici, Beth Hillel seront d'accord qu'il est Patour, parce qu'ici on n'a pas de psukim en plus, en trop, pour nous apprendre qu'il doit ajouter encore un korban. Odil Maloshna, ou peut-être que non, il n'y a pas de différence entre les cas. La vraie raison de Beth Hillel, elle est plutôt de dire que dès que est arrivé le 81e jour, même à sa nuit, qui précède le jour, je considère qu'est déjà arrivé le jour du korban, et que donc il ne peut plus se suffire d'un seul korban pour les 2 tumot, de même qu'elle ne peut plus se suffire d'un seul korban pour les 2 accouchements. Ça, c'est la question qu'a posée Rabbi Oshaya, son premier maître Bar Kapara. Amar le Bar Kapara. Bar Kapara lui a dit, alors ici il y a une correction dans la Shita Mekubetzet, Ma Aya Omer Bedavarze. Que dit Aya? Aya, c'était un surnom de Rabbi Chia. Il a appelé Aya, et Bar Kapara lui a dit de cette manière, il lui a dit, vas-y, dis-moi ce que ton maître Aya en pense. Lo Amar le Rabbi Oshaya Klum. Je continue dans la correction. Rabbi Oshaya ne lui a pas répondu parce qu'il n'était pas content du manque de respect vers son deuxième maître, Rabbi Chia. Hada Rabbi Oshaya Bayamine, Milta Achiti. Rabbi Oshaya a posé une deuxième question à son premier maître Bar Kapara. Amar le Bar Kapara, et à nouveau Bar Kapara lui a dit, ici on a terminé la correction, on reprend dans la Gemara, Ma Bavli Omer Bedavarze. Qu'est-ce que le Babylonien, l'homme de Bavel, Rabbi Chia, il n'a pas dit Rabbi Chia, il a dit qu'est-ce que le Bavli dit de ça? Ishtik Rabbi Oshaya lo amar klum. Et à nouveau Rabbi Oshaya s'est tu, et il ne lui a pas répondu parce qu'à nouveau il n'était pas content du manque de respect vers son maître Rabbi Chia, qu'on l'appelle Aya ou qu'on l'appelle Bavli au lieu d'appeler Rabbi Chia. Amarle, alors Rabbi Oshaya a dit à son maître Bar Kapara, c'est pas Amarle Bar Kapara, c'est Amarle, Rabbi Oshaya lui a dit, Bar Kapara, tzrichin divrei Aya. Tu vois bien, Bar Kapara, que nous sommes dépendants, nous avons besoin de la chorma des paroles de celui que tu appelles Aya, donc de Rabbi Chia. Puisque toi-même tu avoues qu'on a besoin de savoir, de connaître son avis sur sa réponse à ces questions-là. Donc tu vois bien il faudrait lui donner du respect. Narzor à la Rishonot. La Gemara elle reprend donc la question. La première question qui était Hareu Omer Olebat, les rabot Or Shmonim Ve'echad. Donc on a vu à propos de l'accouchement que la Torah en disant Olebat, elle vient inclure la nuit du 81, qui nécessite encore un korban. Et la question s'était posée à propos du Zav qui a vu encore une série de 3 tumot à la nuit du 8e jour. Quel est le din? Est-ce que ici, ils diront qu'il est chayav de 2 korbanot ou un seul korban est suffisant pour les 2 tumot? Nema ketane, la Gemara propose de dire que c'est en fait une machlokat anaïm parce que nous avons 2 braïtot contradictoires. Une braïta qui dit Zav shera gimel reyot belel shmini. Donc à propos du Zav qui a vu une série de 3 reyot, il a vu 3 fois est sorti la touma à la nuit du 8e jour. Tani chada mevi, mais tani idach eno mevi. Une braïta dit qu'il doit amener un deuxième korban, une autre braïta dit qu'il ne doit pas amener un deuxième korban. Maïlav tanaï, n'est-ce pas que ces braïtot contradictoires, en réalité c'est une machloket tanaïm. Dea de tanya mevi, la braïta qui dit qu'il doit amener un deuxième korban, kassavar elle pense, laïla el mechusar zman. La nuit n'est pas considérée comme s'il n'était pas encore arrivé le temps du korban. On considère que puisque la date est déjà arrivée, alors même si le matin n'est pas encore arrivé, c'est comme si était déjà arrivé le moment du korban et que donc on ne peut plus inclure dans ce korban la deuxième touma. Et donc c'est pour ça qu'il doit amener encore un deuxième korban. Mais à Detaniel Mevi, la braïta qui dit que non, qu'il n'a pas besoin d'amener un deuxième korban, elle pense que la nuit n'est pas encore le temps. N'est pas encore arrivé le temps du korban. Mais Choussar il manque du temps encore pour faire le korban. Et donc, puisque n'est pas encore arrivé l'heure du korban, je peux rentrer dans ce même korban, le deuxième chiyuv, donc la deuxième touma. Amar Ravuna Barach Amar Rabbi Elazar. La Gemara repousse en disant non, on n'est pas obligé d'expliquer les braïtot contradictoires de cette manière-là. On n'a pas besoin de dire que c'est justement ça la machloket, à savoir est-ce que dans ce cas-là il faut faire un deuxième korban ou pas, parce que la question, en réalité, elle dépend de la savara. Est-ce que je considère qu'il est déjà arrivé l'heure du korban ou pas? En réalité, ces 2 braïtot, ces 2 tanaïm pensent que la nuit n'est pas encore le moment du korban. Je ne considère pas encore comme s'il est arrivé déjà
l'heure du korban. Ve'adetania mevi, et la Braïta qui a dit qu'il doit amener un deuxième korban. Pourquoi il doit amener un deuxième korban, sachant qu'on est en train de penser ici que n'est pas encore arrivé l'heure du korban. Bezav bal shtereyot. Il s'agit d'un zav qui n'avait vu que 2 fois. Donc au début, avant de compter les 7 jours propres, il a eu qu'une série de 2 tumot. Et donc de toute façon, il n'avait pas encore de korban là-dessus. Et à la nuit du 8e jour, il a vu une deuxième série de 3 tumot cette fois-ci. Et donc là, effectivement, évidemment, il doit amener un korban pour cette deuxième touma. Ve'adetania en mevi, tandis que la Braïta qui dit qu'il n'a pas besoin d'amener un korban pour la touma de la nuit du 8e jour. Bezav bal gimen reyot, il s'agit d'un zav qui avait déjà vu au début 3 reyot, 3 fois. Donc il était déjà chayav d'un korban. Et puisqu'on est en train de dire que les deux Tanaïm pensent que n'est pas encore arrivé l'heure du korban, donc dans le premier korban, il peut rentrer aussi cette deuxième touma. Demande la Gemara, en début de ligne. Zav bal shteriyot maïle memra, quel est le chidouche que si ce zav-là n'avait vu que 2 fois la touma au début des 7 jours, que s'il en a vu 3 à la nuit du 8e jour, qu'il est chayav d'un korban. C'est évident, puisqu'il n'a pas de korban amené pour la première touma. Donc évidemment qu'il a au moins un korban amené pour la deuxième touma. Répond la Gemara Kama Shemalan. Ici, non, il y a un chidouche. Davka Ra'ab Belel Shmini. Quand est-ce qu'il est chayav? Que s'il a vu à la nuit du 8e jour. Aval bi Mamadeshvi, lo. Mais s'il a vu le jour du 7e jour, il n'est pas chayav du tout de korban. Kassavar. Pourquoi? Parce que Sotana pense Kol riyash esoteret en meviel de korban. Tout touma qui casse le compte des 7 jours propres, elle ne peut pas provoquer un korban. C'est-à-dire qu'une fois qu'il a vu 2 fois une série de 2 tumot, une série de 2 tumot suivies le même jour ou dans 2 jours suivis, ensuite il a commencé à compter les 7 jours. Maintenant, toute touma qu'il va voir dans ces 7 jours-là, même s'il a vu 7 fois, pas 7 fois, s'il a sauté un jour et qu'il a vu ensuite 6 fois, ou plusieurs tumot dans la même journée, c'est pareil. Puisque toutes ces tumot, elles rentrent dans les 7 jours de propreté, je considère qu'elles ne viennent que annuler son compte. Mais pas que c'est une nouvelle touma qui lui provoque un nouveau korban. C'est pour ça qu'on a dit que ce n'est que si, dans le cas où il a vu la nuit du 8e jour, que là je dis qu'il doit faire un korban, mais s'il l'avait vu avant, au jour du 7e jour, alors il n'a pas du tout de korban à faire, ni pour les 2 premières tumot, puisque c'est insuffisant pour être chayav de korban, ni pour les 3 ensuite qui sont venus au 7e jour, puisque elles ne viennent que annuler son compte et pas le rendre chayav d'un korban. Amar Rava, Amai ou Kimta Leha de Tanya, comment est-ce que tu as interprété? De quelle manière? Tu as interprété la braïta qui dit En Mevi, qui dit qu'il est pas tour du korban, Bezav Baal Gimel Reyot. Donc on a dit que s'il avait déjà un korban à faire pour sa première série de Touma, donc il avait vu 3 Reyot, 3 fois de tout, 3 Tumot il a eu déjà au début, avant les 7 jours propres, et qu'ensuite, à la nuit du 8e jour, il a revu une série de 3 Tumot, c'est là où je dis qu'il peut rentrer dans son premier korban, la deuxième touma aussi. Alors demande Rava, Litneye, Gabecha Misham Evin Korban Echad, à la Verotarbe, on aurait dû l'enseigner dans la Mishnah qui dit, plus loin, qui dit que nous avons une liste de 5 personnes qui amènent un seul korban pour plusieurs averot. Donc ici aussi on a quelqu'un qui amène un korban pour 2 tumot différentes. Pourquoi est-ce qu'on ne l'a pas rentré dans la liste? Il répond la Gemara l'opsika. C'était pas quelque chose d'évident, c'est pas toujours comme ça que ça marche de dire qu'il peut se suffire d'un korban pour les 2 tumot. Pourquoi? Parce que ça dépend des cas, ça dépend des circonstances. D'Amar Rabbi Yochanan. Quand est-ce que je dis que si il a vu une deuxième série de tumot à la 8e nuit, qu'il n'est pas tour ensuite d'un deuxième korban? C'est pas dans tous les cas. Rabbi Yochanan il fait une différence ici entre si ra'a achat balayla veshtaim bayom mevi. S'il n'a vu qu'une seule fois la touma la nuit et qu'il a eu 2 tumot, 2 fois la touma est sortie le jour du 8e jour, là il doit amener un korban, un deuxième korban.
Shtaim balayla v'achat bayom en mevi. Tandis que dans le cas contraire, où la touma, elle est venue 2 fois la nuit, et la 3e fois, elle n'est venue que le lendemain dans la journée, dans ce cas-là, effectivement, il n'amène pas un deuxième korban. Donc, puisque c'est pas évident de dire qu'au 8e jour, il peut rentrer sa touma dans le premier korban, s'il a commencé à avoir sa touma la nuit, ça dépend s'il a vu 1 fois ou 2 fois, est-ce qu'il a complété 1 seule fois le jour ou 2 fois le jour. Donc, puisque c'était pas évident, que dans tous les cas, on dirait qu'il se suffit d'un seul korban pour les 2 tumot, donc on n'a pas voulu du tout le rentrer dans la Mishnah qui dit qu'un homme peut se suffire d'un korban pour plusieurs averot, ou plusieurs tumot. Amar Rav Yosef, Teida, Rav Yosef il vient renforcer ces paroles-là. De'achat balayla u'shtaim bayom mevi. Ce qu'on a dit que s'il a vu 1 seule fois la nuit et 2 fois le jour, eh bien il doit amener un deuxième korban. Rav Yosef il vient prouver cette halakha. De'ariya rishona shichvat zera be'alma. La première touma n'est même pas considérée comme une ziva en général, de toute façon en général, même sans rentrer ici dans le 8e ou pas 8e jour. Quelqu'un qui vient de commencer à voir cette touma-là. La première fois où est sortie la ziva de son corps, comme une légère touma de Shirvat Zera. Et malgré tout, lorsqu'il en verra encore 2 fois, lorsque cette touma elle va sortir encore 2 fois son corps, mitztar feleu, on les associe pour devenir une nouvelle touma de ziva. Donc je vois d'ici que j'associe la première aux 2 suivantes. La première n'a pas de sens encore. Elle n'est pas encore considérée vraiment comme une touma de ziva. Donc de même ici, quand il est vu 1 seule fois la nuit et 2 fois le jour, l'essentiel de la touma c'est les 2 fois du jour, puisque la première fois ne s'appelle pas encore en soi ziva, elle ne vient que s'associer. Donc, d'une part, je considère qu'à la nuit, il n'a pas encore commencé vraiment à voir sa touma. Et donc, l'essentiel de sa touma n'est que le jour, c'est pour ça qu'il lui faut un deuxième korban. Et malgré tout, je n'annule pas ce qu'il a vu la nuit, en disant, ça rentre pas dans un deuxième korban, puisque c'était la nuit du 8e, donc ça devrait rentrer dans le premier. Non, je dis pas comme ça. Malgré que la première touma, en soi, est insuffisante pour un korban, elle peut s'associer aux 2 toumotes suivantes pour en faire un korban. Donc, puisqu'en général, de toute façon, c'est comme ça que ça marche, que la première touma est insuffisante et elle s'associe quand même aux 2 suivantes, ici aussi, je dirais pareil. Que malgré que la première touma en soit est insuffisante puisqu'elle a eu lieu à la nuit du 8e jour, mais finalement, puisqu'il y en a eu encore 2 autres le jour, je peux associer celle de la nuit pour le rendre hayav d'un korban. Donc, tout ça vient Rav Yosef dire pour renforcer la halakha de Rabbi Yochanan que s'il a vu 1 fois la nuit, 2 fois le jour, il est chayav. Amar Rav Sheshet Bered Ravidi, Mideiria, est-ce que la comparaison elle est évidente? Est-ce que c'est vraiment comme ça? On ne peut pas comparer les cas. Riya Rishona Shel Zav, en général, quand le Zav il a commencé à voir sa touma la première fois, Chazia Bisman Chiyuva, cette touma a eu lieu pendant un moment de Chiyuv, un moment où s'il verra encore 2 fois, il serait vraiment chayav d'un korban. Donc ici, effectivement, je peux entendre que cette première touma peut s'associer avec les 2 suivantes pour le rendre chayav d'un korban. Tandis que dans le cas de Rabbi Yochanan, Achat Balayla, quand il a vu 1 fois la nuit et 2 fois le lendemain, au jour du 8e jour, Kevandelav Bisman Chiyuv Achazie, celle qu'il a vue la nuit n'était pas un moment de Chiyuv, puisque s'il avait vu les 3 à ce moment-là, il aurait été pas tour, ça serait rentré dans le premier korban déjà. Donc il a Avdashmein Rabbi Yochanan et Mitzaref, si Rabbi Yochanan ne nous avait pas enseigné que ça s'associe quand même avec les 2 reyot du jour, les 2 tumot du jour, Avamin alot itzaref. J'aurais dit que ça ne peut pas s'associer puisque la première était arrivée à un moment donné où il était pas tour de korban. Donc finalement, j'ai quand même un chidouche. Rabbi Yochanan est venu dire un grand chidouche et je ne pouvais pas l'apprendre de la svara de Rabbi Yosef uniquement de cette comparaison-là entre les cas, et entre le cas général de 2 tumot qui s'associent le cas général où on associe une légère touma qui ne s'appelle même pas ziva aux 2 tumotes suivantes, où là-bas, je peux encore l'entendre, puisqu'elle est arrivée à un moment de chiyuv, tandis que ici, c'est un plus grand chidouche que Rabbi Yochanan a dit, que même si la première n'était pas à un moment de chiyuv, je l'associe quand même avec les 2 suivantes. Maintenant, la Gemara pose encore une question. Est-ce que Rabbi Yochanan pense vraiment, comme on a dit, que la nuit, c'est pas encore l'heure du korban, et que donc s'il a vu toutes les 3 reyot, les 3 tumot, et la deuxième série, il a vu tout entière à la nuit, il serait pas tour d'un deuxième korban. Pourtant Chizkia n'a pas dit comme ça. Pourtant Rabbi Yochanan lui-même n'a pas dit comme ça.
Ve'amar Chizkiya, nous avons une machloket entre Chizkiya et Rabbi Yochanan. Nitma bayom mevi. Balayla en mevi. Et Rabbi Yochanan amar afilu balayla mevi. Donc ici, on a une machloket entre Chizkiya et Rabbi Yochanan à propos d'un nazir. Un nazir, Rashi ajoute un mot ici, Nitma nazir bayom. Si le nazir, qui s'est purifié pendant les 7 jours, comme n'importe quel tmémet, n'importe qui serait devenu tamé pour un mort, il a besoin de 7 jours de purification, on lui asperge de l'eau et de la cendre de la vache rousse le 3e et le 7e jour, et le 8e jour, il est tahor. Le 8e jour, ce nazir-là doit amener ses korbanot pour recommencer sa naziroute. S'il est devenu tamé le jour du 8e jour, s'il est devenu tamé le 8e jour au jour, à ce moment-là, Mevi, il doit ramener encore une fois des korbanot d'un nazir tamé, selon Chizkiya. Balayla el Mevi. Donc je reprends les paroles de Chizkiya. Si, par contre, il est devenu tamé à la nuit du 8e jour, cette touma-là, évidemment, il faudra attendre encore 7 jours pour se purifier, mais après les 7 nouveaux jours, au 8e jour, il fera un korban pour les deux toumotes en même temps. Il n'a pas besoin, en Mevi, il n'a pas besoin de faire un deuxième korban. De Rabbi Yochanan amar, tandis que Rabbi Yochanan lui pense à Filu Balayla Mevi. Même s'il est devenu tamé à la nuit du 8e jour, cette nuit-là est considérée comme une heure qui est sortie, comme une heure où il est déjà chayav du premier korban, et donc, dès qu'arrivait la nuit, il était déjà chayav du premier korban, et donc maintenant, quand il est devenu tamé, il doit amener un deuxième korban. Il devra amener, quand il va finir de se purifier, encore un korban. Un premier korban pour la première touma et un deuxième pour la deuxième qui a eu lieu à la nuit du 8e jour. Donc on voit que Rabbi Yochanan pense que la nuit du 8e est considérée déjà comme l'heure du korban, comme si était déjà arrivé l'heure du korban. Or nous on n'a pas dit comme ça. On a dit à propos du Zav, pas comme ça. On a dit que s'il a vu les 3 rayot la nuit, eh bien il n'est pas tour d'un deuxième korban. Répond la Gemara, Kikeama Rabbi Yochanan shtaim balayla ve'achat bayom en mevi. Ce que Rabbi Yochanan a dit, la première halakha à propos du Zav, que quand il a vu 2 fois la nuit, et quand il a eu deux toumot la nuit, et la 3e le jour, il n'est pas tour d'un deuxième korban, puisqu'on considère que la nuit n'est pas encore l'heure du korban. Cette halakha l'a dit Rabbi Yochanan est divrei omer mechutzar zman. Selon le Tana qui pense que la nuit n'est pas encore l'heure du korban. Selon ce Tana-là, a dit Rabbi Yochanan qu'il va sortir ici une halakha, que s'il a vu 2 fois la nuit, il sera pas tour d'un deuxième korban. Demande à Gemara les divrei omer pshita. D'après celui qui pense comme ça, c'est évident de dire que s'il a vu 2 fois la nuit et la 3e le jour, qu'il n'est pas tour d'un deuxième korban, quel est le chidouche? Répond la Gemara, le chidouche il est ra'achat balayla ou shtaim bayom itzarich ale. Le chidouche il est dans le cas où il a vu 2 fois la touma la nuit, une fois la nuit et 2 fois le jour, c'est là le chidouche. Ma'odetema kevan de la vizman chiyuva kachazil, et j'aurais pu croire que puisqu'il a vu la première fois, il a vu un moment qui n'est pas considéré comme un moment de chiyuv, d'après ce Mandéamar, qui considère que la nuit n'est pas encore le 8e jour, n'est pas encore le moment du korban. Donc j'aurais pu croire que cette nuit-là ne peut pas, toute touma qu'il verra dans cette nuit-là, même une seule touma ne peut pas s'associer avec les 2 qu'il verra le lendemain dans la journée. Donc l'autre itzaref, je ne peux pas l'associer, kamash malan qu'on peut lui l'associer, et que donc il est chayav d'un korban. Donc toute cette halakha-là, Rabbi Yochanan ne l'a dit que selon celui qui considère que la nuit n'est pas encore le moment du korban. Mais lui-même, Rabbi Yochanan, personnellement, lui, il pense que la nuit est déjà le moment du korban, même si pratiquement on ne peut pas encore sacrifier le korban la nuit puisqu'il fait nuit, donc c'est pas un horaire de korbanot, mais puisque la date du korban est déjà arrivée, ça s'appelle déjà le 8e jour, donc dorénavant toute touma que aura ce nazir, ou bien toute ziva que aura ce zav, est chayav d'un deuxième korban. Mishnah suivante. Haïcha she'eshalea sfek chamesh ledot ou sfek chamesh zivot. Une femme qui a fait 5 fausses couches et que sur chacune de ces fausses couches-là, on ne sait pas est-ce qu'elle est chayav d'un korban ou pas. Est-ce que c'est considéré comme un accouchement? Est-ce que c'était un bébé ou pas? Et donc, elle a 5 korbanot à amener dans le doute. Qu'est-ce qu'on en fait? De même, sfek chamesh zivot. Là, elle était 5 fois. Elle était rentrée 5 fois dans un doute de Tumat Ziva.
qui la rend aussi à nouveau chayevet d'un korban. Qu'est-ce qu'on fait dans ces doutes-là? Mais via korban echad, elle n'amène qu'un seul korban dans le doute, veochelet bizvachim, et elle peut manger des korbanot, puisque tant qu'elle n'a pas amené son korban, alors dans le doute, elle est considérée encore comme tmea, elle n'a pas terminé sa purification, et donc elle ne peut pas encore manger des kodashim, des korbanot. Donc ici, il faudrait qu'elle fasse obligatoirement au moins un korban pour se permettre de manger des korbanot, ve'en hash'ar alea chova. Et on ne lui demande plus rien d'amener en tant que korban, parce que dans le doute tout juste, on lui a permis d'amener un korban pour pouvoir manger des korbanot, pour pouvoir manger des kodashim, mais plus que ça, on ne peut pas lui permettre. Parce qu'on ne peut pas faire un korban khatat à la safek. C'est que khatat à off, un khatat d'oiseau qu'on peut faire à la safek quand on n'a pas le choix, de manière à ne pas empêcher cette femme-là de manger des korbanot, de terminer sa purification. Mais plus qu'un korban, on ne lui permet pas. Deuxième cas, chamesh zivot vadaot ve chamesh ledot vadaot, une femme qui a été tméat 5 fois de tumat ziva, ou bien qui était 5 fois tméat de tumat leda, elle a eu 5 accouchements. Mais via korban echad, elle amène un seul korban, veochelet bezvachim, c'est suffisant pour lui permettre de manger des kodashim, des korbanot, mais achar elle est à chova. Mais elle doit se rappeler qu'elle a une dette, elle doit compléter tous les autres korbanot pour tous les autres accouchements et toutes les autres tumot qu'elle a eues. Maaseh, la Mishnah nous raconte une histoire. Chez Amdou Kinin Birushalayim Bedinar Zav. Il y a eu une époque où Kinin avec Kouf, c'est comme un nid d'oiseau. Ça veut dire où les oiseaux à Yerushalayim étaient vendus pour une pièce d'or. Les prix étaient très forts parce que les vendeurs savaient que les acheteurs n'ont pas le choix. Ils sont obligés de faire leur korbanot. Et donc, 2 petits oiseaux, ils coûtaient une pièce d'or. Et les vendeurs profitaient donc de cette faiblesse, en quelque sorte, de ce problème-là des gens. Amar Rabban Shimon ben Gamliel, Hamaron hazeh lo alina laila. Donc il a juré sur le Beth Amikdash de ne pas aller se coucher cette nuit, ad shiye bedinarin, jusqu'à ce que les prix baissent jusqu'à 1 dinar d'argent. Basof nichnas le bedin velimet. Donc il est rentré au bedin et il a enseigné. Une femme qui a 10 korbanot d'oiseaux à faire, pour 5 accouchements et 5 zivot, mais via korban echad, il lui suffit de n'amener qu'un seul korban, donc qu'une paire d'oiseaux, elle les amène pour faire son korban pour se purifier, ve'ochelet bizvachim, et ensuite elle peut manger des korbanot, ve'en ashar alea chova. Et le reste n'est même pas une dette, elle n'a même pas à maintenir cette dette-là, mais ça c'est une version dans la Mishnah, mais on efface le mot en, et il faut dire ve'achar elle est achova. Le reste, elle doit s'en souvenir qu'elle doit l'amener à l'occasion. Mais entre-temps, elle peut se suffire d'un seul korban. Et donc finalement, il n'y a plus de stress, elle n'a plus à se dépêcher à acheter tous ces oiseaux-là. Et donc c'est ça ce qui va casser en fait le marché. Ve'amdu kinin beyamahu berivatayim. Et effectivement, le marché, les prix ont été cassés complètement. Et les nids d'oiseaux, ça veut dire les paires d'oiseaux, ont été vendus ce jour-là. Berivatayim, Rashi explique, ça veut dire 2 paires d'oiseaux pour 2 quarts d'une pièce d'argent, d'un dinar d'argent. Donc chaque paire d'oiseaux coûtait 1 quart de dinar d'argent. Tanoura Banan. La Gemara ramène une braïta qui dit Chamesh ledot vadai, Chamesh zivot safek. Ou Chamesh ledot vadai, ve Chamesh ledot safek. Une femme qui a 10 korbanot à amener en réalité, parce qu'elle a eu 5 accouchements sans doute, et 5 tumot de ziva dans le doute. Ou bien, 5 accouchements sans doute, et encore 5 dans le doute. Elle a eu fait 5 fausses couches, on ne sait pas si elle est chayavet sur chacune de ces fausses couches-là, un korban. Qu'est-ce qu'elle fait? Mais via shnekinin, elle doit amener 2 paires d'oiseaux. Donc quand on dit une paire d'oiseaux, ça veut dire on en fait un korban de ces 2 oiseaux-là, et ensuite elle est permise.
elle est permise de manger des korbanot. Elle a terminé sa purification. Achat ala vadaï vachat ala safek. Donc 2 paires, une paire pour les tumot vadaï, sans doute, et encore une autre paire pour les tumot dans le doute. Shel vadaï nechelet, celle qui est un korban vadaï, donc qui n'a pas de doute, on peut la manger. Donc on fait la melika de cette khatat haof, cet oiseau-là qui est sacrifié en tant que korban khatat, on lui casse la nuque correctement, comme la mitzvah. Et malgré qu'on ne lui a pas fait la shrita, c'est un korban kasher, puisqu'il n'y a pas de doute, les kohanim peuvent le manger. Mais Ash'ar, alea chova. Et elle garde le reste en tant que dette. Shel safek en nechelet. Et ce qu'elle doit amener comme korban khatat dans le doute, on ne peut pas le manger, puisqu'on ne sait pas si c'est un korban khatat kasher ou pas. Si c'est un vrai korban khatat, si elle était chayevet, alors c'est un bon korban. Si c'est un bon korban, on peut le manger. Si elle était ptoura, alors on n'a pas le droit de manger ce korban khatat dans le doute, puisqu'on ne lui a pas fait la shrita, on lui a cassé la nuque. Donc on ne peut pas le manger dans le doute. Ve'en ashar alea chova, et elle n'a pas besoin d'amener encore d'autres korbanot pour les cas de doute, les fausses couches qui sont en doute. Rabbi Yochanan ben Nuri Omer, ala vadaï tomar ala achona vetipater. Lorsqu'elle vient faire son korban pour le vadaï, pour les cas de touma sans doute, elle doit dire que son korban est destiné à la dernière touma. Et c'est suffisant pour l'instant. Quand elle pourra, elle complétera le reste. Shel safek, par contre, dans les korbanot qui viennent dans le doute, imiesh vadaï benehen, s'il n'y a que des sfekot, on verra tout de suite qu'est-ce qu'elle en fait. Mais si il y a aussi, à part les cas de doute, il y a vadaï benen, il y a aussi une touma vadaï, une touma sans doute, tomar ala vadaï vetipater. Elle doit dire que son korban est destiné pour le cas sans doute, et ce korban-là, en même temps, il va la purifier totalement. Veim lav, mais si elle n'a que des tumot dans le doute, tomar alechad men vetipater. Elle n'a pas besoin de préciser pour lequel de ces doutes-là, pour laquelle de ces tumot-là dans le doute est destiné ce korban. Elle peut dire qu'il soit, ce korban-là soit destiné pour une de ces tumot dans le doute, et vetipater, et c'est bon, elle peut manger des korbanot, c'est suffisant pour l'instant. Rabbi Akiva Omer, Rabbi Akiva dit qu'elle n'a pas besoin chaque fois de dire, ça c'est pour le dernier cas, ça c'est pour le vadaï, ben ala vadaï, ben ala safek, aussi bien si elle amène son korban dans un cas où elle a sans doute des cas de touma, ou bien si elle amène son korban dans le safek, dans le doute, dans tous les cas, tomar alachat men vetipater, elle n'a pas besoin de préciser pour laquelle de ces tumot-là elle amène son korban, elle peut dire ce korban-là vient pour une d'entre elles, et c'est bon pour l'instant, elle peut manger des korbanot. Ça c'est la machloket entre Rabbi Yochanan ben Nuri et Rabbi Akiva. Donc je reprends. Selon Rabbi Yochanan ben Nuri, dans un cas de vadaï où elle n'a pas de doute, elle est obligée de préciser que son korban est destiné à la dernière touma pour se purifier. À ce moment-là, elle pourra manger des korbanot et elle maintient sa dette. Selon, par contre, Rabbi Akiva, c'est pas comme ça. Elle n'a pas besoin de préciser. Elle peut dire que le korban vient pour une de ces tumot et c'est suffisant. Elle n'a pas besoin de préciser que ça vient pour la dernière. Amar le Rav Nachman bar Yitzchak le Rav Papa. Et malach mishme de Rava. Je veux t'expliquer au nom de Rava. Hanetane b'may pligé. Quelle est la discussion de cet anaïm-là? Quelles sont les sevarot de cette machloket? De Rabbi Yochanan ben Nuri. Rabbi Yochanan ben Nuri qui dit qu'elle est obligée de préciser que ce korban vient pour la dernière touma. Medam ileon le chatat. Il compare ce cas-là, le chatat, à un korban chatat habituel. Demande de chayav chamesh chataot, quelqu'un qui a fauté 5 fois, qui doit amener 5 korbanot chatat, à demaït et koulon, jusqu'à ce qu'il amène toutes les 5 chataot, vesof mechaperle, et c'est qu'après il est pardonné pour toutes ses avérotes. Achina miloshna, ici aussi c'est pareil. Donc si elle veut vraiment que son korban chatat se rapporte sur la dernière touma pour la purifier, elle ne peut pas l'amener sans préciser pour quelle touma elle fait ce korban khatat. Parce que peut-être que ce korban khatat là se rapporte sur une première touma, une deuxième, une troisième, pas sur la dernière. Et que donc les dernières toumot n'ont pas encore été effacées, n'ont pas encore été pardonnées par ce korban khatat. De même que quelqu'un qui a fauté 5 fois, s'il a fait son korban khatat que pour la première ou deuxième ou troisième évera, il n'a pas encore terminé de se pardonner. Donc ici, à propos de la touma, elle est obligée de préciser que son korban khatat se rapporte sur la dernière touma.
de manière à ce qu'elle soit purifiée sur sa dernière Touma, et automatiquement elle est purifiée aussi sur les premières, puisque une fois qu'elle était purifiée, elle est purifiée. Rabbi Akiva Medam Elehon, Letvilin. Rabbi Akiva, lui, il compare ça à une tvila, à se tremper au mikvé. Demandez Mechayev Chamesh Tvilot, quelqu'un qui était tamé 5 fois et qu'il doit se tremper pour 5 raisons au mikvé. Kivan de Tavil Chadazim, na itar, une fois qu'il s'est trempé une fois au mikvé, même s'il a précisé je me trempe pour la première Touma, il est tahor, c'est fini. Achinam Iloshna, ici aussi c'est pareil. Même si elle n'a pas précisé que ce korban vient la purifier pour la dernière Touma, elle est théora. Elle peut se suffire de dire, je fais ce korban là pour me purifier sur une des Toumot, c'est suffisant. Elle s'est purifiée comme quelqu'un qui s'est trempé au mikvé. Ça, c'est l'explication que Rav Nachman bar Yitzchak a dit à Rav Papa au nom de Rava. Rav Papa, en entendant ces paroles, en entendant cette explication, il lui a répondu, Amar le Rav Papa, Isal kadat Rabbi Yochanan ben Nuri le chatat medamileon. Si vraiment tu penses que la raison de Rabbi Yochanan ben Nuri, c'est de comparer ça à quelqu'un qui est chayav d'un korban chatat, et que c'est pour ça qu'il a besoin de préciser que ça vient la purifier pour la dernière touma. Sinon, je dis qu'elle n'est pas encore purifiée pour la dernière, de même que quelqu'un qui a amené un khatat pour sa première avera, il n'a pas encore été pardonné pour la dernière. Si c'est ça la raison de Rabbi Yochanan ben Nuri, Amai shel safek tomar alachat men vetipater. Pourquoi est-ce que Rabbi Yochanan ben Nuri est d'accord dans le cas d'un safek, dans le cas où toute sa touma n'est qu'un safek, qu'elle n'a pas besoin de préciser pour laquelle de ces toumot, dans le doute, elle amène son korban? Pourquoi est-ce qu'elle peut se suffire de dire que ça vient pour une des toumot sans préciser laquelle? Pourtant, si tu compares une Touma Vada et un Korban Khatat, tu devrais comparer une Touma Safek à ce qui correspond à ça dans le Khatat, qui est le Korban Hacham Taloui. Car quelqu'un qui a un doute s'il est chayav d'un Korban Khatat ou pas, il doit amener un Korban Hacham Taloui. Et là-bas aussi, il est obligé de préciser. S'il ne précise pas pourquoi, alors il n'est pas pardonné. Ilou, c'est ce que demande la Gemara. Ilou man de mechayev Chamesh Hashamot Louyin, quelqu'un qui est chayav 5 fois d'un korban Hacham Taloui, qui maïti chad miftar, est-ce que lorsqu'il amène un seul korban Hacham Taloui, il est pas tour de ces 5 fautes dans le doute, ces 5 fautes, de ces 5 cas de doute de faute, est-ce qu'il peut se suffire d'un seul korban Hacham Taloui? C'est pas vrai. Ve'atanya, pourtant il y a une braïta qui dit, Ze'aklal, kol shechalukin v'chataot, chalukin v'hashamot. À chaque fois que quelqu'un, quand il a fauté, qui sait qu'il a fauté Beshogeg, il doit partager ses khataot, un korban khatat pour chaque faute. De la même manière, si ces fautes-là ont été commises dans le doute, donc on ne sait pas s'il a fait vraiment finalement cette avera ou pas, et que donc il est chayav d'un korban hacham taloui, eh bien il doit partager ses hachamot une fois, un korban hacham pour chaque doute de faute. Donc ici aussi on devrait dire, selon cette même svara, si c'est comme ça que j'explique Rabbi Yochanan ben Nuri, Rabbi Yochanan ben Nuri ne devrait pas faire la différence entre quelqu'un qui sait, entre une femme qui sait qu'elle est tméa, et une femme qui n'est tméa que dans le doute. On ne devrait pas faire de différence, puisqu'il n'y a pas de différence à propos du korban entre khatat et hacham taloui. Dans les deux cas, tant qu'il n'a pas terminé tous ses korbanot, il n'a pas été pardonné. Donc elle devrait préciser dans le doute aussi, j'amène mon korban pour la dernière Touma, pour le dernier Sfek Touma, de manière à ce qu'elle soit purifiée sur le dernier cas, et automatiquement elle est purifiée, puisque la dernière Touma est purifiée, c'est fini, donc il n'y a plus elle est purifiée déjà, simplement elle a une dette de korbanot. Or Rabbi Yochanan ben Nuri ne dit pas comme ça, lui dit qu'à propos du Safek, elle n'a pas besoin de préciser quelle est la Touma qu'elle vient, pour laquelle elle sacrifie ce korban-là. Donc on doit expliquer autrement Rabbi Yochanan ben Nuri. Et là, elle a découlé alma les tvilot medamilion. Tout le monde est bien d'accord que le cas ici ressemble plutôt aux tvilot. Donc quelqu'un qui est chayav 5 fois d'aller au mikvé, il se trempe une fois, il est tort, c'est fini. Il n'a pas besoin de préciser pour laquelle des tumot il s'est trempé. Dès qu'il se trempe au mikvé, il est tort. Ici aussi, théoriquement, elle ne devait pas préciser pour quel des 5 tumot elle amène son korban. Dès qu'elle amène son korban, elle s'est purifiée, puisque c'est un korban de purification. C'est pas un korban de kapara ici. C'est un korban qui vient la purifier de sa touma. Donc, dès qu'elle s'est trempée au mikvé, autrement dit, dès qu'elle a fait son korban, c'est terminé. Elle est pure. Elle s'est purifiée, elle peut manger des kolachim. Et donc, pourquoi est-ce qu'on a quand même fait la différence entre Vadaï et Safek? Pourquoi est-ce qu'on a dit que dans un cas de Vadaï où elle est certaine qu'elle est tméa,
Pourquoi est-ce qu'ici elle doit préciser qu'elle n'amène son korban qu'elle amène ce korban pour la dernière touma? Et explique la Gemara, répond la Gemara, ou bechoshishin le pshia kamiflege. Ici, la marloquette est à savoir, est-ce qu'on craint une pshia? Est-ce qu'on craint que, dorénavant, elle va pas faire attention à ses korbanot, ou pas? Rabbi Yochanan ben Nuri savar chayshinan le pshia. Rabbi Yochanan ben Nuri craint ce genre de problème, qu'on va expliquer tout de suite. De Rabbi Akiva savar lo chayshinan le pshia. Tandis que Rabbi Akiva ne craint pas ce genre de problème. Donc, quel est le problème ici, en fait? Rashi explique. Ici, Rashi du côté droit tout en haut. Chosheshin le pshia. Donc, Chamesh Hashamot Luin vechule. Chosheshin le pshia. Imlo itzrichua lomar ala chonani mevia. Si on ne lui demande pas de dire, de préciser que son korban vient pour la dernière touma, te soveret sheniftera be korban ze. Elle va croire que ce korban est suffisant. Velo yehu ashar alea chova. Et qu'elle n'a pas de dette à compléter des autres korbanot. Vetifsha veloteviem, tout simplement, elle ne va pas les amener. Tandis que, si on lui demande de dire qu'elle amène ce korban pour la dernière touma, yad'a d'ashar aleachova. Alors là, ça lui fait un rappel qu'elle a gardé une dette, elle a encore une dette pour les premières toumot. Donc elle devra amener encore les korbanot qu'il faut pour les premières toumot. Aval ala safek shen ashar aleachova. Tandis que dans un cas de sfek touma, où là de toute façon elle n'a pas de dette, puisque dès qu'elle a fait un korban c'est suffisant pour tous ces cas de sfek touma, on ne veut pas qu'elle amène d'autres korban dans le doute, ça ne nous cause que des problèmes d'amener un korban khatat dans le doute. On ne l'a permis que pour elle, que pour qu'elle puisse manger des korbanot. Donc ici, dans le cas de doute où ici vraiment elle n'a pas de dette à garder, on ne lui demande pas de préciser qu'elle amène pour la dernière fois, puisqu'il n'a aucune importance, elle peut croire qu'elle n'a plus de dette, elle aura raison. Ça, c'est ce que pense Rabbi Yochanan ben Nuri qui dit que dans un cas de Vadaï, dans un cas où elle est certaine d'avoir une Touma, elle doit préciser que ça vient pour la dernière. Tandis que Rabbi Akiva lo chayish le pshia, lui ne craint pas ce genre de problème. Et donc, lui, Rabbi Akiva, il pense qu'elle n'a pas besoin de préciser. On lui dit de faire un korban pour une de ces toumotes-là, et automatiquement, on espère qu'elle va se souvenir qu'elle a quand même une dette. Ça, c'est une explication dans Rashi. Rashi ensuite ramène une autre explication. Mais Rashi ensuite repousse cette deuxième explication, donc on continue dans la Gemara. Adran alach shloshim veshesh, on commence le deuxième perek b'Ezrat Hashem. Arba'a mechusre kapara. La Mishnah nous dit comme ça. Nous avons 4 personnes qui s'appellent mechusre kapara. Mechusre kapara, ça veut dire que tant qu'ils n'ont pas fait leur korban, il leur manque ils n'ont pas le droit de manger des korbanot. Donc leur korban ne vient pas pour leur pardonner une faute, mais il ne vient que pour les purifier à pouvoir manger des kodashim. Ve'arba'a mevin al-azadon keshogeg. Il y a aussi 4 personnes, rien à voir avec ce cas-là. On a encore une autre liste de 4 personnes qui eux amènent un korban quand ils ont fauté bémézid, comme s'ils avaient fauté béshogeg. Parce qu'en général, un korban khatat ne vient que pour quelqu'un qui a fauté béshogeg. Il ne savait pas que c'est interdit, il a fauté, il a appris que c'est interdit, il est chayav d'un korban. S'il savait que c'est interdit, le korban est insuffisant pour lui pardonner sa faute. Ça c'est en général. On a 4 exceptions où quelqu'un qui a fauté bémézid, il est quand même chayav d'un korban. Et la Mishnah s'explique d'abord quels sont les mechusri kapara. Donc quelles sont les 4 personnes qui ne peuvent pas manger de kodashim tant qu'ils n'ont pas fait leur korban. Ve'eluen mechusri kapara. Voici les mechusri kapara, Azav ve'azava ve'yoledet ve'ametzora. Donc Azav, c'est l'homme qui a eu une toumat ziva, une touma qui est sortie de son corps. Comme on l'a dit, c'est une touma spéciale, elle est sortie 3 fois de son corps, il devient Zav. Il doit amener un korban le 8e jour. Ve'azava, c'est une autre touma complètement, c'est une femme qui aussi a une touma qui est sortie de son corps. C'est en réalité, elle a vu du sang, mais pas pendant ses jours de nida, mais pendant les jours où elle devait être naturellement propre. Et elle a quand même eu du sang ces jours-là. C'est une touma spéciale, un peu une faiblesse physique, un peu une maladie, qui s'appelle Zava. Et cette touma-là, et elle aussi la rend chayavet à cette femme-là, d'amener un korban après
les 7 jours propres. Vayoledet va Metzora, donc une femme qui a couché et le Metzora, celui qui a de la lèpre, eux aussi doivent amener un korban pour terminer leur purification. Rabbi Eliezer ben Yaakov Omer, ger mechusar kapara, n'importe quel goy qui s'est converti, il est considéré aussi comme quelqu'un qui est mechusar kapara, qui doit faire son korban pour être purifié, pour pouvoir manger d'un korban, ad shizrok alav hadam, jusqu'à ce que on fasse la zrikat adam de son korban, jusqu'à ce qu'on jette le sang de son korban. Entre-temps, il est considéré comme un mechusar kapara. Nazir leyenov et iglartov et tumato. Le nazir aussi, de même, il est considéré comme un mechusar kapara tant qu'il n'a pas fait son korban. Il n'a pas le droit de boire du vin, il n'a pas le droit de se raser, il n'a pas le droit non plus de se rendre tamé pour des morts. Demande à Gemara, Maishnazav et Zava de Manilon Bitren. En quoi est différent le cas de la Toumat Ziva, où la Mishnah a compté l'homme Zav et la femme Zava pour 2 cas différents. Mishum de Chaluka Tumato de Zav, Mishum de Chaluka Tumato, parce que la Touma, il y a une différence entre la Touma de l'homme et la Touma de la femme. Malgré qu'elle porte le même nom, cette Touma-là, chez l'homme et chez la femme, mais ce sont 2 Toumas complètement différents, enfin 2 Toumas différentes, et qui ont des différences, c'est pour ça que la Mishnah les a comptés pour 2. Des Zav, première différence. Des Zav, l'homme est tamé be'ones. Le Zav, l'homme, si cette Touma est sortie de son corps be'ones, sans qu'il ne l'ait provoqué volontairement, c'est-à-dire il a sauté, c'est venu tout seul, ou il s'est passé quelque chose qui a provoqué ça sans qu'il ne l'ait provoqué, eh bien cette Touma-là n'a pas cette Touma-là n'a pas de Touma. C'est-à-dire, quand c'est sorti de son corps, il n'est pas tamé à cause de ça. Vezava, l'homme est tamé beriyot kebeyamim. Deuxième différence, c'est que la Zava, si elle a vu 3 fois le même jour, elle n'est pas tamé. C'est que si elle a vu pendant 3 jours différents. Et la Gemara s'explique. Detania, mibsaro velom achmatonso. La Toumat Ziva ne l'aura tamé que si c'est sorti de sa chair. De sa chair, ça veut dire que c'est sa chair qui a provoqué cette Touma-là, et pas une raison extérieure, un honnête extérieur qui a provoqué cette Touma-là. Umitame bereyot kebeyamim, et le Zav, lui, il devient tamé s'il a vu 3 fois, même en un jour, comme s'il avait vu pendant 3 jours différents. Detania, comme on voit dans une braïta, Tala katuvat azachar bereyot, vetanekeva beyamim. La Torah a dit que la Touma de l'homme dépend du nombre de fois où il a vu la Touma, tandis que la femme, ça dépend des jours de Touma. Donc il faudrait qu'elle ait vu pendant 3 jours différents qui se suivent pour être Tmea Zava. Vezava metama beones, velo metama bereyot kebeyamim. Tandis que chez la Zava, c'est pas comme ça. Elle devient Tmea même si la Touma est venue beones, elle a sauté et la Touma est venue d'elle-même. Ici, elle est quand même Tmea, et contrairement donc à l'homme, que s'il y a une raison extérieure qui a provoqué la Touma, je dis que c'est un honnête, donc il n'est pas tamé. Chez la Zava, je dis qu'elle est 8 méa. Et deuxième différence, comme on a dit, l'homme est tamé bereyot kebeyamim. Si elle a vu 3 fois sa ziva en un jour, elle n'est pas taméa comme si elle les avait vus pendant 3 jours différents. Donc c'est ça ce qui nous explique la raison pour laquelle la Mishnah partageait la Touma de Zav et Zava en 2, à cause de cette différence-là qu'il y a entre le Zav et la Zava. Demande à Gemara, si c'est ça la raison, alors à propos du Metzora aussi, la Mishnah aurait dû partager la Touma d'un homme Metzora et d'une femme Metzorat. Metzora Metzorat Nami, Chaluka Tumatan, il y a une différence entre la Touma d'un homme qui est lépreux et une femme. De Metzorat à une Priya ou Prima. L'homme, lui, il a une mitzvah de Priya ou Prima. Priya, donc de laisser ses cheveux pousser. Prima, de déchirer ses habits. Nirtiv Gadaviu Purumim, ses habits seront déchirés, Veroshoye Paroua, et sa tête doit se laisser les cheveux pousser grandir. Ve'asur Betashmi Shamita, il n'a pas le droit de contacter sa femme. Tzorat, alors que si c'est une femme qui a cette touma-là de Tzarat, Ena Teuna Pri'a ou Prima, elle n'a pas besoin de se laisser ses cheveux pousser, ou bien de se déchirer les habits. Detania, comme on voit dans une braïta, elle y est la ish. Je n'ai qu'un homme, Isha Minaïn, une femme qui a de la lèpre, d'où je sais qu'elle est aussi Metzorat,
Quand la Torah nous a dit le mot vehatzarua, on entend de là n'importe lequel, aussi bien l'homme que la femme, les deux sont concernés par cette touma. Donc on commence les grandes lignes. Imken, ma talmud lomar ish. Alors pour quelle raison est-ce que la Torah nous a dit un homme à propos de la tzarat? Nitko akatuv meinyan shel mala l'inyan shel mata. Il faut le détacher du début de la paracha vers la fin de la paracha. L'omar, pour nous dire que malgré que dans le début de la paracha à propos de la touma elle-même, il n'y a pas de différence entre l'homme et la femme, mais dans la fin de la paracha il y a eu une différence. Que ish pora ou porem ven aisha porat ou poremet. C'est l'homme qui, quand il est lépreux, il a la mitzvah de laisser ses cheveux pousser, de déchirer ses habits, tandis que la femme n'a pas cette mitzvah-là. Et aussi elle est permise de contacter son mari dans ce cas-là, de cette touma de tzarat. La Torah dit le tamé de tzarat, lui doit s'éloigner de sa tante, donc de sa femme, pendant 7 jours. Et puisque c'est écrit au masculin, on apprend de là velom ichutz le'ahola. Elle n'a pas besoin de s'éloigner de sa tante, donc de son mari. Donc elle est permise betashmi shamita, et lui non. Hilkar nimninu betren. Donc, puisque on a une différence entre le Metzora et la Metzoraat, on devrait les compter aussi, eux aussi pour deux, de même qu'on a partagé le Zav et la Zava pour deux. On devrait dire le Metzora et la Metzoraat sont aussi deux genres de Tumot, puisqu'il y a des différences dans la halakha entre l'homme et la femme qui ont de la Tzaraat. Et donc, quand la Mishnah nous dit on a 4 Mechusre Kapara, 4 Tumot qui doivent amener un Korban pour se purifier, on devrait dire qu'il y en a 5. On a le Zav et la Zava, on a le Metzora et la Metzoraat, ça fait 4. Et la Yoledet, la femme qui a accouché. Ça fait en tout 5. Répond la Gemara. Zav vezava ikar tumatan chaluka. La différence qu'il y a entre l'homme et la femme à propos de la tumat ziva, c'est une différence fondamentale. Depuis le début de leur touma, déjà, ils sont différents. Donc on les compte pour deux. Tandis que metzora mutzoraat en ikar tumatan chaluka. Le début de la touma, l'essentiel de la touma, n'est pas différent entre le Metzora et la Metzorat. C'est pareil. Les deux ont une tache de lèpre. Haï ve'aï ke grisou, la même taille de tache de lèpre les rend tamés, l'homme comme la femme, qui grise. Donc c'est comme une petite pièce. Et c'est comme ça qu'ils deviennent tamés. Il est vrai qu'ensuite, après qu'ils sont déjà tmeim, on aura quelques différences entre la manière du Metzora de garder sa touma et la manière de la femme, la Metzorat. C'est vrai qu'il y a quand même quelques différences, mais quand même, puisque le début de la touma, elle est pareille, alors notre Mishnah ne les a pas comptés pour deux. On continue dans la Gemara aux 2 points. Rabbi Eliezer ben Yaakov omer ger mechusar vechule. Donc on passe maintenant au sujet du guerre, du converti. Lui, selon Rabbi Eliezer ben Yaakov, il est considéré comme quelqu'un qui doit faire son korban pour être permis à manger des kodashim. Vetanakama maïta amalotan eger. Pour quelle raison le Tanakama n'a pas cité aussi le guerre? Répond la Gemara, Kiktan emidam de mishre la mechal bekotshim. Ce que la Mishnah a cité, ce ne sont que des cas qui ont besoin de leur korban pour être permis à manger des kodashim. Tandis que guerre, Kika maiti korban, l'achshur enaf shel me'al bekahal. Le guerre, lui, son korban, ne lui sert pas simplement à être permis à manger des kodashim, son korban lui sert à être permis à se marier avec une Bat Israël. Donc c'est autre chose, ça ne rentre pas dans la liste de la Mishnah. La Mishnah n'a pas traité ce genre de cas. Venazir maïta malotani. Alors demande à Gemara pour quelle raison Tanakama n'a pas enseigné le cas du Nazir. Sauf, Nazir Nami. Répond la Gemara, le Nazir aussi, qui maïti korban ishterouye le mishte yain de chulinu. Le korban, le Nazir, lui, quand il fait son korban, c'est pour être permis de boire du vin, et pas du vin de Ekdesh, pas du vin de Kodashim, du vin de Chulin, qui n'a pas de Gdusha. Donc ça ne ressemble pas aux 4 cas de la Mishnah, aux 4 toumos de la Mishnah, où là-bas, il faut un korban pour pouvoir manger des Kodashim. Lui, le Nazir, et c'est vrai qu'il a besoin d'un korban, c'est vrai que son korban lui permet certaines choses qui étaient interdites jusque-là, mais ce que son korban lui permet, c'est pas des Kodashim, c'est du vin de Chulin. Donc, on ne l'enseigne pas dans la Mishnah. Rabbi Eliezer d'Ektane Nazir, les Mishre Nafshe, selon Rabbi Eliezer, qui lui a enseigné le Nazir, qui a besoin d'un korban pour être permis de boire du vin.
Nitnena minazir tamé, il devrait aussi enseigner le cas du nazir tamé, qui lui aussi doit faire son korban pour recommencer à compter sa nazirout. Donc Rabbi Eliezer, lui, il ne s'est pas limité à n'enseigner dans la Mishnah que des korbanot qui permettent à la personne à manger des kodashim. Lui, il a cité d'ailleurs même Nazir, qui avec son korban sera permis de boire du vin de choulin. Donc il devrait dire aussi Nazir tamé, qui lui avec son korban, le korban qui vient après la touma d'un Nazir, lui aussi, ce korban-là aussi, il vient lui permettre à recommencer son compte. Répond la Gemara, qui kamaiti korban, le mechal ale nazirut betaharaou. Le korban que ce Nazir tamé amène ne vient pas lui servir d'être permis à quelque chose qui était interdit jusqu'à présent. Il ne vient que lui permettre de recommencer son compte de Nazirut. Donc ça ne rentre pas dans la liste de la Mishnah, même selon Rabbi Eliezer ben Yaakov. Tanura Banan. Ger meukav lechol bekodashim ad shavik kino. Un ger qui se convertit n'a pas le droit de manger des korbanot jusqu'à ce qu'il amène kino, ses oiseaux. C'est son korban d'oiseaux. Hevi preda achat shacharit, dès qu'il a amené le matin un oiseau de korban, ochel bekodashim le'erev, au soir il sera permis de manger des korbanot. Même s'il n'a pas encore fait le deuxième. Malgré qu'en général, ça vient toujours par paire, deux par deux. C'est vrai qu'il devra compléter le deuxième. Il devra faire le deuxième le lendemain s'il veut, mais entre-temps, il a le droit de manger des korbanot déjà. Kol hakinin sheba Torah, et ici la Bretagne nous ajoute encore une halakha générale. En général, toute paire d'oiseaux de korban, echad chatat vechad ola. On en fait toujours un pour chatat, un pour ola. Kan shteen olot. Ici, il faut faire les deux olot. Hevi chovato mina behema yatsa. Si le guerre a amené son korban, non pas des oiseaux, mais des behemoth, il les quitte. Ola ou shlamim yatsa. S'il a fait un korban ola et un korban shlamim, il les quitte. Mincha ou shlamim lo yatsa. Mais s'il a fait un korban mincha, offrande de farine et un korban shlamim, il n'est pas quitte. Le amrouken, elle allait à quel? Ce qu'on a dit qu'il doit faire ces oiseaux, c'est pas pour dire qu'il n'est pas quitte quand il a fait une béma, au contraire. On est venu que lui faciliter la vie en lui disant qu'il suffit d'amener des oiseaux. Demande à Gemara, Maïshna mincha ou shlamim de l'ayatsa, pourquoi est-ce que quand il a fait une offrande de farine ou un korban shlamim, il n'est pas quitte? Dirtiv, kasher ta'asu, ken yase. Car la Torah compare le guerre au Klal Israël quand ils sont rentrés dans la Kedusha du Klal Israël au moment de Matan Torah. Et donc, comme ce que vous, les Bnei Israël, vous faites maintenant au moment de Matan Torah, pour rentrer dans une Kedusha du Klal Israël, ainsi devra faire le converti. Ma'atem ola ushlamim, afger ola ushlamim. De même que les Bnei Israël au moment de Matan Torah ont dû faire un korban ola et un korban shlamim, de la même manière, le guerre doit faire aussi un korban ola et un korban shlamim. Imken, demande la Gemara, chovato achat mina behema, lo tisga le begave. Alors, pourquoi est-ce que, s'il n'a fait qu'une seule béma, il n'a pas fait Ola et Shlamim, ça devrait être insuffisant? On devrait dire qu'il doit faire Ola ou Shlamim, et Shlamim déactive, Kasher Tasu, Kenyase, comme on vient de voir dans le Pasuk, que comme ce que les Bnei Israël ont fait, donc Ola et Shlamim, ainsi que doit faire le guerre, Ola et Shlamim. Donc pourquoi est-ce qu'on dit qu'il suffit de faire un seul korban? Amara Papa et Shlomar, le Of Itrabe, Lolat Vema le Kol Sheken. Rav Papa dit on peut apprendre un Kalvachomer aussi déjà, il lui suffit d'amener des oiseaux qui ne servent pas de korban shlamim, mais que de hola, comme on le verra dans les psukim, dans les drachot suivantes. Donc, si tu dis qu'il lui suffit de faire un korban hola en tant que off, en tant qu'oiseau, évidemment qu'en tant que béma, il lui suffit de faire un korban hola et qu'on ne lui demande pas de faire aussi le shlamim. Yachi afilu mincha nami. Si c'est comme ça, alors on devrait dire que même la mincha est suffisante. Pourquoi est-ce qu'on a dit qu'il ne peut pas faire de korban mincha? Répond la Gemara, miet kra ken. La Torah dit ken. Ken yase. Ainsi il fera. Ken, avec un kaf. Donc ainsi il fera et pas autrement. Donc la mincha est insuffisante. C'est pas ça le korban qu'il doit faire, mais cependant la ola est suffisante. Et là, évidemment, se pose la question, donc, ve'of echa itrabe. Où est-ce qu'on a vu dans la Torah que le guerre peut se suffire de ne faire que, un korban d'oiseaux, qui ne sont que des holot. Dans ce cas-là, au moins, ça n'est que des holot. Des tanurabanan. Kasher ta'asu ken yase.
Ma'atem ola ushlamim, afu ola ushlamim. Donc de même que vous, au moment de Matan Torah, vous avez fait un korban ola ushlamim, de la même manière, le guerre doit faire ola ushlamim. Shenemar kachem kager. La Torah dit comme vous, comme le guerre, c'est pareil. Mina inerabot et taof. D'où je sais qu'il lui est suffisant de faire un korban d'oiseau. Talmud lamar isherach nichoach l'Hashem. Ezeu davar shekulo l'Hashem. Quel est le korban qui s'appelle? Ishe, donc qui monte au feu. Reach, qui donne une odeur. Nichoach, qui fait plaisir l'Hashem, à Hachem. Quel est ce korban-là? Qui est kulo l'Hashem. Ezeu davar shekulo l'Hashem. Quel est le korban qui est totalement pour Hachem? Eve omer ola taof. C'est le korban ola d'oiseau, qui est totalement brûlé pour Hachem, car contrairement à Olat Behema, un animal de Korban Ola, un mouton, un veau, un taureau, un bouc, le Kohen profite au moins de sa peau, tandis que l'oiseau, il est totalement brûlé au Misbeach. Donc c'est un Korban qui est totalement pour Hachem, et puisque ici le pasuk nous dit Isherach nichoach l'Hachem, j'entends de là qu'il est suffisant pour le guerre de faire un Korban Ola Ta'of. Yachol shani marbe afilu mincha. J'aurais pu croire qu'il peut se suffire de faire aussi qu'un korban mincha. Talmud lomar ken. Ainsi il doit faire comme vous, donc il ne s'agit pas d'un korban mincha, il s'agit d'un korban ola.